Salut à tous mes petits gens, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Minecraft. Et donc on se retrouve pour encore un épisode, mais ça je pense que vous vous doutez. Donc on était arrivé à la période où Notch avait commencé à se battre contre Herobrine. Herobrine lui avait créé un nouveau monde, ce qui s'appelait l'Overworld. Et l'Overworld, ce n'est pas le monde où je suis contrairement à ce que vous pensez. L'Overworld était vraiment son monde. Un monde de bedrocks avec des montagnes de n'importe comment. Et disons que bah, ce monde-là est tout à fait correspondant à Herobrine. Je suis désolé, mais ce monde, en fait, c'est Herobrine. Parce que, vu comment il le dit, parce que Overworld, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire en anglais, ça veut dire monde de la fin. Déjà, quand t'as un dieu qui est extrêmement puissant, qui a créé tout un monde, alors que son frère est même pas capable de le détruire, eh ben, excusez-moi, mais c'est déjà assez badass. Sinon, est-ce que vous trouvez qu'elle est jolie, ma maison? Moi, je sais pas. Moi, je trouve qu'elle est bof. Elle est vraiment très bof. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Euh, donc, donc voilà, Herobrine, du coup, avait créé l'Overworld. Et disons qu'il y avait le World Over, qui est en fait, en fait c'est un endroit dans l'Overworld qui est destiné pour Notch. C'est-à-dire que oui les amis, Notch a volé une partie du monde d'Herobrine pour en faire son monde. Et ça, je trouve que c'est un peu salaud, hein. Mais sinon, Herobrine, lui, du coup, à chaque fois, il attaquait, comment dire, il attaquait le World Over et c'était pas très, disons que pour Notch, il subissait quand même de lourdes attaques, sachant qu'il y avait une maîtrise d'attaque qui s'appelait le Wartux que Notch connaissait très bien et c'est l'une de ses seules attaques qu'il connaissait très bien. Mais forcément, contrairement au Vortex, une des maîtrises d'attaque que Ryan connaît très bien, disons que c'est pas terrible. Pour vous donner un ordre de grandeur, le Wartux, ça fait un total de 90 damage, alors que le Vortex, lui, fait un total de 1291 dégâts. Et pourtant, c'est une des attaques les plus faibles de Herobrine. Alors vous imaginez son attaque la plus puissante, qui est quand même assez conséquent, hein. Mais voilà. Herobrine va faire la rencontre d'une personne s'appelant Matou Noir, vous savez qui je sais, il est juste devant vous. Et va créer un empire. Mais ça, je dois pas trop en parler parce qu'au final, c'est dans la prochaine saison. Donc, forcément, euh, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas pour Notch. Parce que déjà, bon, je vais pas le répéter 100 millions de fois, mais Notch est dans la cata. Mais c'est-à-dire que Herobrine, lui, il avait quand même un avantage conséquent, sachant qu'il était plus puissant niveau PvP. Ses pouvoirs dépassaient largement ceux de Notch. Donc, il avait un avantage conséquent, mais énorme. Il avait déjà euh, développé des armures, alors que avant c'était pas tous les jours qu'on développait des armures. C'est-à-dire que sans Herobrine, il n'y aurait pas toutes ces armures en fer, en or, tout ça. Donc, merci Herobrine. Mais de deux, je sais pas comment dire, mais le monde réel a déjà été attaqué par Herobrine. Mais quand ça s'est passé, des joueurs l'ont repoussé avec un coup de bol. Ça, je peux le dire comme ça, avec un gros coup de bol. Mais donc il a fait une deuxième attaque et pas Matsuno, alors j'allais dire, mais comment il s'appelle déjà?
Les joueurs ont encore une fois repoussé et c'était encore une fois un coup de bol parce que la TNT aquatique n'existait pas à l'époque mais a été créée à l'instant par Notch. Et en fait, Notch décède à partir de environ, c'était en 1800, en 2858. Euh, et donc, bah là, franchement, entre le monde de Notch et de d'Herobrine, forcément, c'est Herobrine qui l'avait tué. Donc, que je vous explique comment ça s'est passé à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, Notch avait ce qui s'appelle une armée. Il avait l'armée des Aquas, celle qui était bah, dans la mer. Il avait son armée à lui-même. Et, et on va pas non plus oublier l'armée qui a été bien utile, l'armée de Montera. Mais Montera, c'est un empire que je vais expliquer dans la prochaine saison encore une fois. Mais bref, Montera était quand même un empire qui était vachement utile. Donc c'est pour ça que cette parenthèse, je vais seulement la faire euh, pour la saison 2. Alors pourquoi je décide de raconter ces histoires? Parce qu'elle a été vraiment incroyable. Et puis déjà que Riku de GG fait partie de l'histoire. Donc déjà il y a pas mal de personnes que vous... Il y a des personnages, tout ça, donc c'est bien de vous dire en fait que l'histoire de Minecraft n'est pas le véritable... En fait c'est juste une courte durée de l'histoire de Minecraft. Parce que là si je vous racontais tout d'un coup, on est là pour 36 heures rien que pour la moitié. Donc disons que c'est un peu beaucoup. Hein. Non, dégage. Euh, donc sinon on a le droit de faire des parenthèses. Hein. Est-ce que vous trouvez que c'est beau ce que je fais? Bon, après la parenthèse était un peu nulle, mais bon. Euh, donc, Herobrine, lui, il avait quoi comme monde, vous allez dire? Herobrine, euh, lui, il avait Monderex, du coup, comme vous le savez. Il avait le Nether, il avait du coup sa propre armée, et il avait ce qui s'appelle des entités. Et ces entités, elles étaient assez puissantes. Vous connaissez tous l'entité 303 qui lui était une entité qui a pas mal servi, mais qui était à l'époque à côté de Notch. Mais l'entité nulle que vous connaissez, l'entité qui est assez, qui est en train de ressortir de Minecraft, euh, et ben Nul a servi Notch, mais pendant une courte durée, parce que Nul a été totalement tué par Entité 303 pour je ne sais quelle raison. Mais en tout cas, il faut dire que Nul, il a pas très bien joué sur cette partie-là d'histoire, parce que forcément, Nul, quand même, c'est une entité. Et une entité, c'est forcément très puissante. Sauf que Bedrocka, lui, il avait inventé un système pour empêcher que l'armée ennemie de Notch vienne les attaquer. Donc déjà de une, c'était le seul à pouvoir passer ce système. Et disons que il craignait quand même Herobrine. Et il craignait tellement qu'il avait peur de combattre un de ses entités. Parce qu'il a peur que en fait Herobrine les a entraînés, donc du coup ils sont trop forts, tout ça. Donc déjà cette crainte est déjà énorme et donc du coup il peut pas combattre forcément très bien. Du coup forcément il y a plein de défauts pour l'armée de Notch, mais il y en a tellement que je vais pas tous vous les dire. Je sens que la saison 1 va être foireux, mais la deuxième saison je la connais juste par cœur. Mais sinon euh, j'ai l'impression que je suis un peu n'importe quoi là. Mais non, en fait, c'est bon. Hop, voilà. Donc, euh, alors oui, c'est pas prudent que je fais parce que je construis en même temps de parler. Ça, il faut jamais faire. Ne faites jamais ça les futurs youtubeurs parce que voilà. Et les futures youtubeuses, s'il y en a. Mais
Sinon, je vous conseille de lâcher un pouce bleu, abonnez-vous, regardez les autres vidéos si jamais cela vous a pas plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie. Bye!